Voici notre classeur Excel Astuces et nous allons activer l'astuce numéro 14. Donc je clique sur le bouton rouge. Alors on a souvent besoin de manipuler des dates dans Excel. Ici nous allons voir comment on peut calculer le nombre de jours ou de mois ou d'années qui séparent deux dates. Deux tableaux pour notre exemple. Le premier tableau sur lequel on va pouvoir appliquer les commandes et le deuxième tableau qui nous donne déjà les réponses. On peut voir ici que la cellule E8 contient la date du jour. J'ai créé cette vidéo le 10 janvier 2024, donc j'ai la date du jour de création effectivement de la vidéo pour lequel j'ai ouvert mon classeur Excel. Vous aurez, en regardant cette vidéo et en manipulant sur le classeur Excel, la date d'ouverture du jour de travail. Ceci s'obtient grâce à la fonction égale aujourd'hui, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. J'ai rentré une date de naissance dans la cellule jaune, ici en E7, qui est tout à fait au hasard. Vous pouvez mettre n'importe quelle date. Et je souhaite déjà obtenir le jour de la semaine qui correspond au 26 juillet 88. C'est un mardi. Comment j'obtiens cette réponse? C'est encore avec une autre fonction, ici, jour sem, parenthèse, je désigne la cellule qui contient la date que je veux traiter, donc en E7, point virgule 1. Le 1 signifie que je veux le jour de la semaine en toutes lettres. Donc du coup, il va traiter et me donner le jour de la semaine du 26 juillet 88, qui est un mardi. Je veux maintenant calculer la différence entre la date de naissance et la date du jour, et cela en année, en mois et en jour. Pour cela, je vais utiliser une fonction qui s'appelle datediff, égale datediff, parenthèse ouvrante. Et donc, je vais désigner les deux dates, la date de naissance et la date du jour. Date de naissance, date du jour. Point virgule, et entre guillemets, je vais donner un code qui correspond à l'information que je veux obtenir. Soit des années, soit des mois, soit des jours. Donc pour obtenir des années, le code à donner, c'est le code Y. Et je ferme ma parenthèse. Je valide, et j'obtiens 35. Donc il y a 35 ans entre ces deux dates. Je veux faire la même chose pour les mois. Donc pareil, je me positionne en cellule E14, égale datediff, date de naissance, point virgule, date du jour, point virgule, et entre guillemets, je vais donner le code qui correspond au mois. Les mois, c'est M. Et je ferme ma guillemets et ma parenthèse. Je valide, et j'obtiens 425 mois qui séparent ces deux dates. Dernière manipulation, je me positionne en E16, égale date diff, parenthèse ouvrante, date de naissance, point virgule, date du jour, point virgule, et entre guillemets, je vais donner le code qui correspond au jour. Les jours, c'est D. Je vous rappelle que les codes YMD correspondent aux années, aux mois et aux jours en anglais, puisque le logiciel à la base est en langue anglo-saxonne, donc year, month and day. Je ferme la guillemets et je ferme la parenthèse. Je valide. Il y a donc 12 951 jours entre ces deux dates. Dans l'exemple ici, je l'ai fait avec des dates de naissance par rapport à la date du jour, mais de manière pratique, on peut le faire sur toutes les dates. Donc ça peut être intéressant de faire ça sur des dates d'échéance, des dates de paiement de facture, des dates de relance, des dates de suivi de certification réglementaire, tout ce que l'on peut gérer en termes de dates et de délais dans l'entreprise.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos. Et le livre qui est toujours disponible, l'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.